les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces. Ça mange pas de pixels et ça me permet d'être référencé. N'oubliez pas de partager un maximum, afin que la maladie soit connue par un maximum de gens. Et n'oublie pas, si tu viens d'arriver sur la chaîne, de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et tout ça, c'est gratuit. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler quand les émotions provoquent la polyarthrite. Bien sûr, ça peut être un facteur parmi tant d'autres facteurs, hein, comme je vous ai dit, la cigarette ou l'alimentation. Il y a plein de facteurs. Il y a même des facteurs que je connais pas du tout, hein, parce que je suis pas médecin. Je vous fais juste part de mon expérience, afin que l'on puisse essayer de comprendre ensemble quelle est la cause, quel a été le déclencheur pour nous de cette polyarthrite, ce qui pourra après, dans le temps, nous aider à mieux comprendre déjà ce qui nous arrive à nous, pour comment elle s'est déclarée, et puis à aider aussi d'autres personnes à leur dire, écoute, moi j'y ai bien pensé et tout. C'est vrai que quelques mois avant, j'ai eu tel choc émotionnel qui me l'a déclaré. Donc je pense que ça peut te déclarer une maladie. Tu viens d'avoir un choc émotionnel, donc travaille sur cette blessure, essaie de la réparer avant qu'elle te provoque quelque chose. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je fais cette vidéo-là, parce que je trouve que c'est très important parfois de revenir un petit peu sur le psychologique, parce que le psychologique agit sur le physique, et on vous le dit bien assez, par exemple, avec des choses, que ce soit des cachets ou des méthodes autres que les médecins traditionnels. Souvent on vous dit oui, le magnétiseur, tout ça, c'est effet placebo, d'accord? C'est vrai que c'est effet placebo, parce que le physique agit sur le physique. Moi j'ai une autre réponse, c'est la pensée est créatrice, d'accord? Donc pour moi c'est la pensée qui crée la guérison. Et quand le corps, en fait, quand l'esprit a compris, quand le psychologie a compris, il peut soigner le corps, et ça c'est déjà vu. Moi j'ai vu des gens qui avaient le cancer, qui étaient partis au Tibet pendant un mois, 2 mois, faire des méditations et autres activités. J'en ai connu qui ont voulu faire tout ce qu'ils avaient à faire dans leur vie, qu'ils auraient aimé faire, parce qu'ils ont eu, j'ai connu notamment un ami à moi qui avait une leucémie par exemple, et il a fait pompier et tout, c'est ce qu'il voulait faire depuis tout le temps. Après, il est parti au Tibet, il est toujours là-bas, il est resté vivre là-bas, et franchement, il a plus de leucémie. Et je connais plein de gens comme ça qui ont eu des graves maladies suite à des chocs émotionnels, et qui ont fait au final la vie qu'ils avaient envie de faire. Tout ce qu'ils avaient envie de faire dans leur vie, leurs rêves, ils les ont vraiment réalisés, ils sont allés au bout parce que la maladie les a poussés. Et aujourd'hui, ils sont même plus malades, ils sont super heureux, et ils ont un sourire que j'aimerais avoir, et ils ont une mine que j'aimerais avoir, et une joie de vivre que j'aimerais avoir. Et je me bats tous les jours pour ça. Donc c'est pour ça que je vous dis par mon expérience. Après, je peux me tromper totalement, je peux être totalement à côté de la plaque, et je l'accepte. Voilà, j'accepterai vos critiques si elles sont constructives, et si on peut en parler ensemble. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai la conviction que le psychologique agit vraiment sur le physique, et que la maladie, porte bien son mot, c'est le mal qui a dit, d'accord? Donc voilà, c'est votre corps qui vous alerte, qui vous dit il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Et le corps vous alerte parce que ça vous avait mis très mal. Et du coup, je pense que c'est pas parce qu'après on va soigner cette blessure du choc émotionnel une fois que la maladie s'est déclarée, qu'on va automatiquement soigner la maladie. Mais vous avez quand même des chances de pouvoir la soigner, parce que moi, j'ai 2 amis, je vous dis, qui ont fait ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Au final, ça les a poussés à réaliser leur rêve un peu plus vite, et ils ont été en guérison. Alors, est-ce que ça a été le fait de pouvoir être bien dans sa vie, mais vraiment bien être heureux, qu'il l'a créé? Moi je crois. Je crois que être heureux et comprendre ses blessures et les soigner soi-même, je pense on peut y arriver. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et je pense que juste tout simplement, même sans parler de guérison, si juste on va voir un psychologue, je pense qu'on aura beaucoup moins de douleur, et qu'on peut aller beaucoup plus vite vers une rémission. Parce que le psychologique est vachement important. On l'ignore souvent, on le met souvent de côté, surtout dans la médecine traditionnelle, qui vous parle beaucoup de traitement, mais très peu du psychologique. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver un rhumatologue ou une rhumatologue qui soit très humaine, et qui soit à 50% dans la psychologie et à 50% dans la médecine. Parce que moi j'estime que le travail d'un médecin, c'est avant tout de comprendre son patient, parce que rien n'est mieux que vous-même pour comprendre vous-même vos propres douleurs et votre propre maladie.
Le médecin ne peut pas, c'est pour ça qu'il vous pose des questions, qu'il vous dit oui, à quel niveau vous avez mal, comment vous vous sentez, parce que lui, certes, il fait un diagnostic comme on peut faire un contrôle technique sur une voiture, d'accord? Mais par exemple, une voiture, vous savez quand il y a un truc qui va pas, d'accord? Parce que vous la connaissez, c'est votre voiture. Eh bien, le corps, c'est pareil, en fait, vous le connaissez, vous savez qu'il y a un truc qui va pas, et vous savez qu'est-ce qui va pas dans le dysfonctionnement. Vous savez qu'avant, vous avez eu quelque chose, un choc émotionnel. Hein, vous voyez, si avant, je sais pas, 6 mois, 1 an ou 2 ans avant, vous avez eu quelque chose, la perte d'un être cher, ou je sais pas, vous vous êtes fâché avec votre meilleur ami, ou vous avez fait plein de concours pour être, je sais pas moi, policier ou militaire, et qu'au dernier moment on vous dit non, ben, ça peut vous sabrer le moral, ça peut vous faire un choc émotionnel et ça peut vous déclarer une maladie. Donc il est vrai que vous connaissez vous-même votre parcours psychologique et votre parcours médical, donc vous connaissez vous-même votre propre santé, votre propre corps. C'est pour ça que le médecin pose un diagnostic avec les réponses que vous allez lui donner, parce que il peut y avoir vraiment un déclenchement autre que l'alimentation ou les addictions qu'on peut avoir à boire trop de quelque chose ou à fumer trop, ou voilà, on peut avoir plusieurs addictions qui peuvent donner naissance à cette maladie, ne serait-ce en mangeant plein de gourmandises, plein de sucreries, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de raisons. Il ne faut jamais ignorer psychologique, car il est pour moi une part aujourd'hui très importante dans la maladie. Donc si vous pensez avoir eu un choc émotionnel peu de temps avant la maladie, travaillez là-dessus, travaillez sur cette blessure, et vous verrez que je pense que ça ira mieux. N'hésitez pas à consulter un psychologue qui pourra vous aider à travailler là-dessus, et je pense que vous aurez beaucoup moins de douleur et que vous irez vers une rémission. Encore une fois, c'est une hypothèse, c'est une façon de penser, c'est une expérience que je vis. C'est des communications que j'ai eues à travers beaucoup de gens qui ont la polyarthrite, et qui ont eu à 80% des chocs émotionnels avant d'avoir la maladie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais ignorer ces chocs émotionnels qui peuvent vous déclarer une maladie. Moi, j'ai eu un ami à moi, par exemple, qui avait perdu, je l'avais dit dans une vidéo, il avait perdu son grand-père, donc la perte, ça lui a fait perdre tous ses poils. Plus de cheveux, plus de sourcils, plus rien. D'accord? Et c'est juste un choc émotionnel, voilà. Sauf que lui, il a eu un médecin qui était vachement humain et qui a compris, qui a parlé avec lui, qui lui a dit, écoutez, parce que ça s'est fait, je crois, 2 ans ou 3 ans après, hein, il a tout perdu d'un coup. Et ils lui ont dit, vous n'avez pas fait le deuil de votre grand-père, et le fait de l'avoir perdu, ben, votre corps vous fait comprendre que vous perdez tous les poils au synonyme de la perte, quoi, de votre grand-père. Et du coup, voilà, ça vous fait comprendre que le psychologique est vachement important. Et lui, il a eu de la chance, ça a été que les poils, les cheveux, tout ça. Mais ça aurait été une femme, par exemple, elle aurait perdu tous les cheveux et tout. Et ben, je pense que là, effectivement, ça aurait été peut-être dramatique et plus difficile à affronter. Pour un homme, pour lui, ça a été peut-être un peu plus facile parce que bon, voilà, il se disait, tant que c'est pas une maladie grave et tout, c'est juste le choc qui m'a fait perdre tous les poils, ben, c'est pas grave. Mais il aurait pu se déclarer une maladie grave, telle que le diabète ou la polyarthrite ou d'autres maladies auto-immunes, hein, qui sont justement souvent liées au choc émotionnel parce qu'elles sont un dérèglement au niveau du psychologique et du reste du corps physique, quoi. Donc, vous voyez, pour moi, ça va toujours ensemble, quoi. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi d'effet placebo, comme je vous le dis, hein. L'effet placebo est bien la preuve que le psychologique agit sur le physique, et que quand on se sent bien, quand on a une journée où on est joyeux, on est positif, on a le smile, on a le sourire, on a envie de faire plein de choses, eh bien, vous allez voir que le corps va vous le permettre, même malgré la maladie, parce que juste vous allez être bien, vous allez vous sentir mieux, et surtout il faut travailler sur ce choc émotionnel, il faut revenir en arrière, essayer de voir à quel moment vous avez eu quelque chose qui vous a vraiment touché, vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui réussi à digérer, et il va falloir travailler là-dessus si vous voulez essayer d'aller vers une rémission, puis je vous le souhaite, vers une guérison, car le mot impossible n'existe pas, et je pense vraiment et sincèrement que parfois, comme on dit, le miracle existe. Enfin, il y en a qui disent le miracle, moi je dis c'est vraiment la joie de vivre peut vraiment guérir. Donc tout ce que je vais vous souhaiter, mes polypotes, parce que sinon je vais parler encore pendant des heures, vous me connaissez. Tout ce que je vais vous souhaiter, c'est plein de bonheur, plein de joie, plein de lumière, plein de guérison, plein de gratitude. Et, et je vous souhaite la meilleure des vies, et la meilleure des guérisons, et vivez vraiment la vie que vous avez envie de vivre.
Je vous aime à tous. Je suis là, je suis avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur mon groupe Nimso Vivre avec une poule tweet. Plein de bisous à vous, plein de cœur, plein d'amour, plein de justice, n'importe quoi, plein de justesse dans votre vie. Essayez d'être toujours dans la justesse, dans le juste milieu des choses et de profiter un maximum de la vie. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Bye bye les poules potes.